Je m'appelle Marie Dacker, j'ai 37 ans et j'ai été diplômée de Sup Microtech il y a 14 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière dans l'énergie, dans différents établissements publics, ERDF, GRDF, EDF, à des postes de chef de projet. Et j'ai ensuite migré vers le privé avec une migration aussi d'industrie et de géographie, puisque je me suis tournée vers l'horlogerie en Suisse et les métiers de la logistique et de la supply chain. J'ai eu plusieurs évolutions de carrière au sein du groupe LVMH dans ces métiers logistiques. En 2017, j'ai rejoint Zenith, qui est une marque horlogère du groupe LVMH, avec la responsabilité de tout le pôle logistique. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec celui avec qui j'ai monté Keris en 2021, mon collègue de l'époque et mon associé de maintenant. Alors l'idée de Keris, elle est née de la rencontre avec mon associé qui avait une forte volonté d'entreprendre et de notre passion commune pour l'horlogerie, notre volonté aussi d'innover, c'est-à-dire de créer vraiment quelque chose dans un domaine qui avait peut-être été laissé un peu de côté et nos savoir-faire finalement s'appliquaient parfaitement au domaine de l'horlogerie de grande taille, la pendulerie. Donc on a créé un mécanisme d'horloge, on a créé des modèles d'horloge. Par la suite, on a commencé aussi à travailler, à appliquer ce savoir-faire pour d'autres, en marque blanche, avec des maisons horlogères notamment, quand elles souhaitent faire des agrandissements ou des objets de grande taille. Et enfin, dernièrement, à force d'entendre les retours des passionnés d'horlogerie, on a créé un nouvel objet qui utilise un savoir-faire un peu nouveau pour nous dans l'univers du numérique et de l'optoélectronique, puisqu'on a développé un agrandisseur de montres pour que les passionnés puissent afficher leurs plus belles pièces en décoration chez eux. Donc voilà. Alors, il y a deux choses au quotidien qui m'épanouissent énormément professionnellement. C'est d'une part la liberté qu'on a quand on est son propre patron et qu'on est entrepreneur, et aussi la responsabilité, c'est-à-dire de porter sur ses épaules l'intégralité du passé, du présent et du futur de sa structure. C'est quelque chose qui, moi, me passionne et dans lequel je trouve beaucoup de plaisir. Alors moi, ce que je retiens 14 ans plus tard de mon passage à l'école et qui a été aussi assez déterminant dans mon début de parcours professionnel et même un peu par la suite, c'est mon option de dernière année, l'option ingénierie d'innovation. Elle permettait finalement d'avoir un diplôme d'ingénieur de très bonne qualité, mais aussi avec une ouverture sur son environnement géopolitique, économique, c'est-à-dire de positionner l'ingénieur dans son contexte technologique pour qu'il comprenne finalement son rôle dans la société en fait. Et ça, c'était très puissant et ça m'a forgé et ça forge encore des décisions et des actions et des réflexes que j'ai aujourd'hui. Alors, un de mes meilleurs souvenirs, c'est le gala qui a eu lieu quand j'étais en deuxième année. Finalement, c'est un peu le meilleur moment parce qu'on est encore dans l'école, mais on connaît déjà tout le monde. Donc moi, je trouve que c'est vraiment le gala qui a été le plus festif dans ce que j'ai pu connaître. Et puis, c'est un grand moment dans l'année. C'est une belle organisation, c'est une très belle fête et qui est vécue vraiment de façon hyper collaborative et avec un très, très, très bon esprit. Donc j'en ai encore aujourd'hui un excellent souvenir. Au quotidien, aujourd'hui, j'ai un lien plus fort qu'il y a encore une année ou deux, puisque j'ai eu le plaisir de rejoindre le conseil d'administration de l'école. L'année dernière, quand il y a eu un appel aux personnalités externes, je me suis tout de suite sentie appelée par le fait de rejoindre l'école, de porter une stratégie, de la développer, de développer son aura, sa visibilité. Et puis vraiment parce que je suis convaincue que c'est une école qui a beaucoup à offrir, qui a eu beaucoup à offrir à l'époque où moi j'étais étudiante et qui aura encore beaucoup à offrir pour les futurs étudiants qui vont en être diplômés. Il y a deux choses que j'aimerais dire aux futurs ingénieurs qui sont à l'école ou qui vont l'intégrer prochainement. La première, c'est de ne pas avoir peur d'entreprendre, de créer sa propre structure, de prendre un petit peu des risques. Moi, je n'avais pas ce profil-là et personne ne m'avait dit que je pouvais le faire. Ce n'était pas une évidence. On est dans un contexte aujourd'hui où entreprendre, lancer ses propres projets de micro-entreprise ou de société même complète, c'est possible, c'est soutenu, c'est encouragé, c'est accepté. Ça l'était peut-être un peu moins à l'époque, donc voilà, d'oser vraiment se lancer.
Et la deuxième chose, c'est aussi d'être, j'espère qu'ils le sont, mais d'être bien conscient que tout ne s'apprend pas à l'école et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à côté sur notamment la vie étudiante, y participe énormément, mais toutes les expériences qu'on peut forger en plus des bases théoriques solides qu'on apprend en cours sont les bagages qui vont nous aider à obtenir le job de nos rêves, dans la boîte de nos rêves et puis de construire vraiment un parcours professionnel épanouissant.